Terry Trash. Tout d'abord, sachez comme d'habitude que j'essaie de traiter le sujet avec un maximum d'humour, mais ne minimisez pas pour autant la gravité de la situation. Je cherche à alerter sans angoisser de façon contre-productive. Également pour tous les réfractaires qui, comme d'habitude, vont me dire que n'importe quoi, j'utilise le mot fascisme à tort et à travers, que je traite de fachos tous les gens qui sont pas d'accord avec moi, c'est bon, on connaît la chanson. Je la connais même tellement que je vais vous la chanter. Vous voyez des fachos partout, moi je suis de la vraie gauche, un point, c'est tout. Tout ce que vous savez faire c'est nous bloquer, au moins avec les fachos on peut discuter. Vous voyez des fachos partout, mais finalement les vrais fachos c'est vous. Tout ce que vous savez faire c'est censurer, au moins avec Hitler on pouvait discuter. Vous voyez que je la connais. Le dimanche 6 juin 2021, Hugo Gil Jiménez, je peux t'appeler Gilou? Pose cette arme, ça va bien se passer. Hugo Gil Jiménez, donc, connu sous le nom de Papacito, acteur raté... Non, trop clivant peut-être. Pas assez neutre. Allez, disons, acteur pas réussi. Blogueur, auteur de BD et désormais apparemment youtubeur, tout ça sous le signe de la fachosphère. Bref, la version moche, bête et méchante des mannequins Instagram. Je vous propose donc d'appeler désormais ce type d'individu un fafluenceur. Le dimanche 6 juin 2021, le fafluenceur Papacito a donc posté une vidéo sur sa chaîne YouTube intitulée « Le gauchisme est-il par balle ? Papacito fit Code Reno ». Vidéo donc en collaboration avec un autre fafluenceur, Code Reno, dans laquelle ces deux entrepreneurs de la haine trucident à coups d'armes à feu et d'armes blanches un mannequin censé représenter un militant d'extrême gauche, / électeur de Jean-Luc Mélenchon, / communiste. Oui, pour eux, c'est plus ou moins la même chose. Vous l'aurez compris, leur spécialité, c'est plus la violence stupide que la science politique. Le lendemain, des journalistes atterrés commencent à relayer cette information sur Twitter, indignation évidente et conférence de presse de Mélenchon, lequel, à juste titre, estime ses électeurs et lui-même directement menacés, et il est soutenu par ce qui reste de la gauche, c'est-à-dire pas grand monde. D'ailleurs, c'est un excellent marqueur. Regardez qui minimise la gravité de la vidéo, voire soutient Papacito, vous aurez la droite et l'extrême droite. J'aime beaucoup Papacito. C'est un garçon sympathique, intelligent. C'est une vidéo gaguesque. C'est une vidéo du 2e degré, du 3e degré. Que pensez de Papacito? Oh bah c'est le plus gros troll, il est trop fort, il est trop marrant. Et de ce point de vue-là, moi ça me soulage. Parce que vraiment, après des années à alerter sur la fachosphère, à se faire gaslighter par des gens malveillants ou juste imbéciles et de mauvaise foi, on vient de passer un cap où les choses sont parfaitement claires. Il n'y a plus de « oui, mais non, en fait... non, c'est fini !» Bas les masques! Si après ça, vous continuez à défendre les fachos et leurs rabatteurs en prétendant que c'est juste de l'humour au nom d'une conception totalement claquée au sol de la liberté d'expression, tant pis pour vous! Continuez à socialiser avec eux, à les défendre, à prétendre que débattre avec eux est important, à dire que s'afficher avec eux, c'est pas politique et qu'on peut tous s'entendre, et quand ils auront plus besoin de vous, juste avant qu'ils vous exécutent sommairement, vous éprouverez cette pire sensation au monde, celle d'avoir eu tragiquement tort en repensant à ma vidéo. Mais vraiment, si vous voulez continuer à vous obstiner, mais je vous offre ce cadeau à retardement de bon cœur, vraiment, ça me fait plaisir. Alors oui, ces deux fafluenceurs sont ridicules et peuvent faire penser à deux adolescents extrêmement puérils, mais ne vous y trompez pas, le fascisme est bien une idéologie absurde dont le folklore grotesque prête à rire, et c'est bien pour ça que je m'en moque régulièrement, que les fachos font d'excellents méchants dans des films divertissants. Bon, c'est vrai, lorsqu'on voit ces deux guignols jouer à la guéguerre qu'ils rêvent de voir arriver parce que ça donnerait enfin un sens à leur vie, c'est très humain de vouloir se payer leur tête, j'avoue. De façon superficielle, il y a un côté marrant. J'ai vu des gens refuser pour du théâtre amateur en étant bien meilleurs acteurs. Pour autant, aussi risible soit-il, il n'en reste pas moins dangereux. Leur vidéo est un appel à la violence contre les gens de gauche et s'inscrit dans la tradition de glorification de la violence de l'idéologie fasciste. Alors justement, le but c'est quand même de savoir si Jean Gauchiste pourra survivre aux gens normaux qu'ils insultent et qu'ils méprisent depuis des années, voire des dizaines d'années. Après dire de la merde et se prononcer en faveur de la GPA-PMA, bah c'est plus possible. La violence n'est pas quelque chose qui est étranger à mes yeux. Il y a beaucoup de gens de gauche qui sont étrangers à ça. Et quand on se confrontera à eux,
peut-être qu'on aura plus de facilité à faire certaines choses qu'eux. Alors évidemment qu'ils évitent en général les symboles les plus évidents comme la croix gammée, sinon tout le monde reconnaîtrait déjà le problème, et ils vont pas non plus se balader avec un t-shirt « C'est nous les méchants ». Mais rien que dans cette vidéo qui se veut pourtant potache, Papacito se permet quand même de recommander le port du logo de la phalange espagnole, une organisation qui s'inspire directement du fascisme de Mussolini, et de vanter un treillis dont la qualité est selon lui d'avoir été porté par des criminels de guerre. Moi je trouve que c'est méga stylé, notamment le Tiger Stripe. Pourquoi? Parce que c'était le treillis que mettaient les types qui étaient un petit peu instables et qui allaient faire des crimes de guerre dans les villages vietnamiens dans le Mekong. Mais effectivement, ce genre de vidéo peut constituer un leurre ou un piège, parce qu'à cause du côté décalé ou outrancier, on peut passer à côté de la gravité du sujet, et c'est pour ça que c'est plus clair à la lumière des autres déclarations que les intéressés font dans des cadres plus sérieux. Et typiquement, il y a des gens chez Télérama, chez Libération, chez Mediapart, qui devraient commencer à renifler que cette radicalité de droite finira par les rattraper. On ne collabore pas impunément, on le sait, on a des scènes très violentes après la Seconde Guerre mondiale de gens qui ont été punis d'avoir collaboré. Il y aura un jour où peut-être on retrouvera ces images-là, j'espère que non, ou pas. Il y a également un autre aspect de cette vidéo qui est passé plus inaperçu dans les médias. Certes, elle vise à galvaniser leurs troupes en montrant un substitut de gauchiste se faire défoncer, mais ce n'est pas qu'un appel direct à tabasser du gauchiste. Non, c'est pire. Qu'est-ce qu'on se marre! Le discours sous-jacent de la vidéo s'inscrit dans le discours de tout ce réseau de la fachosphère islamophobe qui unit aussi bien les tribunes de militaires de valeurs actuelles dont j'avais parlé dans la vidéo que je vous remets en haut à droite, que dans les discours d'Éric Zemmour qui cite Papacito comme son ami. Le message de cette vidéo, pour qui a les clés de compréhension, est le suivant. La France est selon eux sur le point de connaître une guerre de religion ou une guerre raciale dans laquelle les musulmans vont essayer d'exterminer les autres, et ils invitent leurs partisans à s'armer lourdement dans l'optique de cette guerre. Alors que nous, les cucks de gauche, on se balade avec une brique de lait de soja au lieu d'un calibre 12, et donc on va finir exterminés. Mais si, c'est drôle. Là, c'est parce que j'ai été obligé de t'expliquer la blague, mais sinon c'est hilarant. Hilarant, je te dis. C'est pour ça qu'il est inscrit Dimi sur le t-shirt de la victime symbolique de la vidéo. Ce t-shirt, tu sais, c'est vraiment pour dire à ces potentiels agresseurs qu'il est de leur côté. Dimi est au départ un terme historique du droit musulman qui désigne les sujets non musulmans d'un État sous gouvernance musulmane, le sous-entendu étant que la France est sur le point de devenir un État islamique. Sachant qu'il y a moins de 9% de musulmans en France, on pourrait rire de l'absurdité d'une telle thèse, mais hélas, comme on va le voir, il y a suffisamment de gens qui y croient et qui sont prêts à agir de façon meurtrière sur la base de cette croyance. Le terme dhimmi ne fait d'ailleurs a priori pas référence ici à la réalité historique des dhimmis dans les sociétés musulmanes, mais à la thèse islamophobe de l'essayiste Batior, la dhimmitude. Il y a quelques journalistes de gauche qui s'empressent de collaborer au Progrès et qui sont déjà dans des positions de dhimmitude avancées. Batior qui ne s'est pas arrêté là, puisqu'elle a ensuite carrément pondu une bonne grosse thèse du complot d'extrême droite, baptisée Eurabia. C'est comme quand un studio de cinéma pond une bonne grosse bouse, et qu'au lieu de s'arrêter là, ils sortent une suite encore plus pourrie, et en 3D. La thèse Eurabia présente l'Union européenne comme l'instigatrice d'un grand complot sinistre qui viserait à faire de l'Europe une colonie islamique. Cette thèse est mentionnée dans le manifeste d'Anders Breivik, le terroriste d'extrême droite des attentats d'Oslo et d'Utøya, responsable de la mort de 77 personnes en 2011. Cette thèse est également très proche de celle du Grand Remplacement, qui a inspiré le terroriste de Christchurch à commettre ces attentats qui ont fait 51 morts et 49 blessés en 2019. Et les deux influenceurs joignent à ce message des indications sur comment tirer le meilleur profit du cadre légal afin de s'armer le plus lourdement possible, notamment en prétendant être chasseurs. Oh bah comment ça vous fait plus rire? Oh ouais, vous avez pas d'humour, bande de fragiles. Et tout ça pour chasser des sangliers. Il peut accéder une arme comme ça, qui va le défendre contre n'importe quel sanglier moyen qu'on peut croiser en ville. Mais comme les sangliers dont il parle peuvent se rencontrer en centre-ville, pas besoin d'être Alan Turing pour déchiffrer ce code peu subtil à l'adresse de leurs partisans. Il faut trouver des subterfuges pour pas dire certains mots. Alors, vous le savez, il y a des petites tensions dans la société française. À peine. Alors l'idée c'est de se préparer, tu sais que la population des sangliers augmente chaque année. On forme des chasseurs pour empêcher la population des sangliers de doubler. On est encore une fois dans le discours raciste qui prétend que la population blanche chrétienne de France risquerait d'être remplacée très rapidement par des ethnies extra-européennes dont les effectifs
aurait une croissance alarmante. Aussi bien dans la vidéo que lorsqu'il a dû s'expliquer devant la police, Papacito maintient la thèse de l'humour, et puisqu'il n'est pas une incohérence près, il y ajoute que ça serait également un test balistique extrêmement scientifique, et même qu'il aurait voulu venir en aide aux militants de gauche, leur faire prendre conscience des risques qu'ils encouraient. Merci, mais ça va aller. Hein. On a bien pris conscience du risque que la fachosphère représente, et si les gauchistes commençaient à s'armer lourdement, Papacito serait un des premiers à chier mou. Face aux policiers, Papacito se dédouane également de la façon suivante. Je ne suis pas assez bête ou haineux pour formuler un appel au meurtre sur la personne de Monsieur Mélenchon ou de son électorat. Un conseil, Gilou, si tu te retrouves devant un juge pour ce genre d'affaires, ne plaide surtout pas l'intelligence, hein. Sinon l'affaire elle va être vite jugée. Bref, il faut voir clair à travers ce double, voire ce triple discours qui vise d'une part à envoyer des messages grossièrement codés à un public suffisamment radicalisé qui a les codes. Ensuite, bien sûr, comme toute personne qui souhaite commettre des crimes de guerre sur sanglier, tout en se présentant comme une vidéo marrante, car outrancière, justement pour recruter un public mainstream qui cherche à faire passer dans une sorte d'entonnoir de radicalisation. Des individus vont être appâtés par du contenu en apparence juste humoristique, et sous couvert d'humour, ce contenu va commencer à ancrer dans leur esprit une esthétique fascisante. Et distiller ça et là des éléments de discours fasciste dans ce contenu va être d'autant plus facile que face à de l'humour, on a tendance à baisser sa garde en matière d'esprit critique. Le but étant d'amener progressivement cette audience à adhérer à des discours de plus en plus extrêmes. En fait, si vous attaquez de front et que vous faites quelque chose de purement politique, non seulement vous exposez à la censure, mais en plus, le contenu que vous proposez, il n'est pas... Il y a des gens qui vont être imperméables à ce contenu, parce qu'il va être trop frontal, trop politique. Alors il y a des gens dont c'est le métier, ou dont c'est l'œuvre, en tout cas, de faire du très politique. Et je pense que nous, on est la phase avant, on peut, par un contenu qui est plus fin, plus évasif, amener ces gens vers du contenu politique très frontal. Ce système de recrutement fonctionne. Ils sont de plus en plus nombreux et ils prennent de plus en plus la confiance. Cette prise de confiance s'exprime déjà par l'enfarinage de Mélenchon à la Marche des Libertés et la fameuse tarte tatin administrée au président de la République. Et les prétendus rigolos menacent déjà d'autres personnes d'agression beaucoup plus sérieuses, notamment les journalistes qui rapportent des faits qui les dérangent et, de façon générale, toutes celles et ceux qui s'opposent à leur projet. France Inter insulte les Français et insulte Jésus avec l'argent des Français. Ça, tu vois, par exemple, quand j'entends des trucs comme ça, heureusement que je suis chrétien, par exemple, tu vois. Parce que là, j'ai envie de faire un truc, c'est acheter un cheval et aller lui mettre des coups d'épée dans l'occipital. Donc là, en fait, je vais m'organiser. Il y a un moment où dans mon corps, ça va monter, et dans le corps de plein d'autres mecs extrêmement déter, tu vois. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va rappeler que le christianisme, certes, c'est des trucs un peu malaisants avec les scouts et, tu vois, et les crèches de Noël un peu mal faites, mais c'est aussi Montgisard. C'est aussi, en fait, tu vois, des mecs, leur tête, elle était sur leurs épaules, tout d'un coup, il y a un coup de lame, et en fait, la tête, elle roule, et elle est dans le sable, tu vois. Il va revenir, ça va faire très très mal. Donc, les Mediapart, tu vois, les Télérama, attention à comment vous parlez de Jésus, attention à comment vous parlez du terroir, attention à comment vous parlez de la France. Voilà. Parce que si tu veux, bon, t'as pas envie qu'il y ait le mec qui fait du jardinage avec un 12 qui déboule dans ton salon. Tu vois. Avec tout ce que je viens de résumer, j'espère que vous comprenez pourquoi il est urgent d'éliminer l'influence de ces réseaux de la fachosphère. Si on ne veut pas se retrouver avec un Breivik made in France, il faut arrêter immédiatement la complaisance avec tous ces fafluenceurs. Les Papacito, Code Reno, le Raptor dissident... Qui est Papacito, accusé par Jean-Luc Mélenchon d'avoir diffusé un appel au meurtre? Alors ce qui est dommage, c'est que la vidéo en question a été supprimée par YouTube au bout de 24 heures, ça me rappelle le bon vieux temps. Donc du coup, on peut plus savoir de quoi on parle, donc là c'est la porte ouverte à toutes les diffamations, et on va voir qu'il y en a eu pas mal, sur le style d'avoir un treillis stylé, etc. Donc ça c'était très drôle. Moi je trouve que c'est méga stylé, notamment le Tiger Stripe. Pourquoi? Parce que c'était le treillis que mettaient les types qui étaient un petit peu instables et qui allaient faire des crimes de guerre dans les villages vietnamiens dans le Mekong. Greg Tabibian. Si on avait un duel Macron-Le Pen au second tour, quel serait ton choix? Le Pen, abstention ou blanc? Je pense que je le tirerai à pile ou face entre Le Pen et blanc. Marceau m'aime beaucoup, Papacito vient faire des barbecues à la maison. Tatiana Ventose, Sardoche. Non, parce que là, si vous voulez, on aurait pu retrouver les tweets de conversation de moi avec Papacito sur Twitter. Donc on n'est pas passé loin. J'ai fait diversion, comme j'ai pu. Et j'ai le même coiffeur que Raptor. Et du coup, on a parlé de ça, c'était trop drôle. Pension Cigars, Zemmour, Graziani, tout le Rassemblement National, et j'en passe. Et il faut aussi lutter contre leurs rabatteurs prétendument mainstream, qui les soutiennent directement, collaborent avec eux et leur tendent un micro à la moindre occasion.
Ça vaut aussi bien pour CNews, LCI, Cyril Hanouna que pour les vidéastes et streamers AstronoGeek ou Absol. Alors réfléchissez avant de franchir le Rubicon qui consiste à voler au secours des gens que je viens de citer dans la section commentaires. Déjà, est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez être du côté de ceux qui mettent en scène l'exécution d'une personne lambda juste pour ses opinions politiques? Et si vous hésitez à propos de cette question, réalisez que ça veut dire vous lier à une mouvance déjà responsable d'attentats terroristes, et que les défendre aujourd'hui, sans réfléchir, de façon épidermique, ça veut dire soutenir des gens qui peut-être, demain, seront reconnus comme les inspirateurs de nouveaux attentats terroristes. Ou pire, est-ce que vous voulez être les idiots utiles de terroristes ou de génocideurs? Je vous laisse les vacances pour y réfléchir. Rendez-vous le 7 septembre à 18 h pour la rentrée de cette chaîne, et si vous voulez du contenu en attendant, vous pouvez me suivre sur Twitch, TikTok, ainsi que sur mes 2 autres chaînes YouTube, tout est dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, vous pouvez toujours soutenir mon activité sur Utip. Bonnes vacances.